Chère Église, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui et de partager avec vous la parole de Dieu. Vous le savez, l'Église est pour le moment fermée. Elle est fermée jusqu'au 7 mars. Nous sommes contraints par notre conscience, uniquement par notre conscience, de fermer l'Église parce qu'il y a eu quelques cas de Covid et nous voulons éviter une propagation. D'accord? J'espère que vous avez bien compris ça. L'essentiel pour nous est que chacun d'entre vous aille bien et il est hors de question que nous prenions le risque de contaminer une personne de plus. Les quelques cas que nous connaissons sont largement suffisants et par la grâce de Dieu, jusqu'à présent, il n'y a rien de grave et nous proclamons qu'il n'y aura rien de grave de toute manière. Voilà. Je suis heureux de partager avec vous la parole de Dieu et je voudrais juste commencer par prendre un temps de prière. Seigneur Jésus, en ces temps particuliers, bien nous savons que tu es avec nous. Et si tu nous accordes cette possibilité de partager l'Évangile par les réseaux sociaux, par les ondes, eh bien nous savons que nous devons profiter de cette occasion pour annoncer la bonne nouvelle. Seigneur, en cette période particulière, nous voulons avoir une pensée précise pour celles et ceux qui se battent contre ce Covid, et nous savons que tu les accompagnes, et nous te remercions pour cela. Père, au nom de Jésus, visite-les maintenant, et donne-leur, Seigneur, un réconfort total et une guérison absolue. Merci pour ta grâce, au nom de Jésus. Amen. Le message que je voudrais vous partager, je l'ai appelé « À quoi t'attends-tu » Et pour commencer ce partage, je voudrais que nous lisions ensemble Jean, chapitre 5, à partir du verset 2. Et voilà ce qu'on y lit. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre de malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait, au verset 4, de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que fût sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu couché et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. »« Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. » Aussitôt, cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Jérusalem. Nous sommes près de la porte des brebis. L'endroit n'est pas anodin. En effet, Jésus est le bon berger et nous sommes les brebis de son pâturage. C'est ce que nous dit Jean, chapitre 10, verset 11. Nous sommes plus précisément à la piscine de Bethesda, ce qui signifie, Bethesda, maison de miséricorde. La miséricorde, c'est quoi? C'est la compassion face à la misère d'autrui. Jésus se positionne donc ici comme le bon berger pour ses brebis dans un endroit de la miséricorde. Là se trouve un grand nombre de personnes qui a besoin de soins. Malades, aveugles, boiteux, paralytiques. Pourquoi sont-ils là? Parce que parfois, un ange touche l'eau et la rend miraculeuse. L'endroit est l'endroit de la providence. Et de toute évidence, des miracles se sont déjà produits et tout le monde s'attend à ce qu'il s'en produise d'autres. Mais quand? Personne ne sait. Enfin, si, Dieu sait quand aura lieu le prochain miracle. Dans certains manuscrits, on ne retrouve pas le verset 4. Vous pouvez d'ailleurs vérifier dans votre Bible personnellement. Peut-être que quand je l'ai lu, vous n'avez pas retrouvé le verset 4. Mais il s'avère qu'il apporte une indication importante à notre histoire. Il y avait une légende sur un ange. Sans doute cette légende s'était vérifiée et on verra pourquoi dans quelques secondes. Voilà donc toutes ces personnes autour de la piscine au miracle. Ils attendent impatiemment. Et finalement, on ne sait pas grand-chose sur eux, juste qu'ils sont malades. Sont-ils juifs? Romains? Grecs? Peu importe en fait. Le fait est qu'ils sont là. Est-ce qu'ils ont la foi? Est-ce qu'ils croient en Dieu? On ne sait pas, mais ils ont une foi commune. Si l'eau s'agite, le premier qui s'y jettera sera guéri. Ça, c'est ce qu'ils croient. Il y a un autre fait. Nous voyons ici un homme qui est là depuis 38 ans. Et quand on l'écoute,
On imagine qu'il a déjà vu des personnes guéries, puisqu'il dit lui-même qu'il n'a jamais eu l'occasion d'être le premier dans l'eau. Et c'est là qu'on peut se dire, si il n'a jamais été le premier, c'est donc qu'il a vu d'autres plonger avant lui. Et s'ils sont ressortis avec le miracle, c'est donc qu'effectivement il se passe quelque chose dans cette piscine quand l'eau est agitée. Et en effet, seriez-vous resté 38 ans si vous aviez déjà vu 2, 3, 10 personnes plonger dans l'eau et ressortir comme elles sont rentrées? Bien évidemment, non, vous n'auriez pas perdu votre temps. Lui n'avait pas l'impression de perdre son temps. Il attendait son occasion. On ne sait pas grand-chose de lui, mais ce qu'on sait, c'est qu'il est patient. 38 ans de patience. Le problème, c'est qu'il ne place pas sa foi au bon endroit. Pourquoi? Eh bien, voilà que Jésus s'adresse à lui et lui demande s'il veut être guéri. Et même si sa réponse n'est pas directement oui, eh bien, il explique que malheureusement, il n'est jamais le premier. Mais il ne se rend pas compte finalement avec qui il parle. En fait, à ce moment-là, Jésus n'est pas hyper connu. Il vient de démarrer son ministère. Vous l'avez lu, nous sommes dans Jean chapitre 5. 5, ce sont les tout débuts du ministère de Jésus. Et en fait, le malade ne se rend pas compte qu'il a beaucoup plus que la piscine devant lui. Il a Jésus. C'est Jésus qui l'interpelle. C'est Jésus qui lui demande s'il veut être guéri. En résumé, le bon berger est à la porte des brebis, rempli de miséricorde pour cet homme qui s'attend avec impatience à un miracle, à un cadeau de Dieu. Et j'imagine presque cet homme en train de regarder la piscine pendant que Jésus lui parle. Jésus est en train de lui parler ici, là, et lui il dit oui, bien sûr, j'aimerais bien être guéri, mais je ne peux pas aller dans l'eau parce qu'il y a des gens qui se jettent avant moi. Enfin, tu comprends, regarde-moi, si l'eau s'agite là, je ne serai pas le premier, tu comprends, enfin, presque tu me déranges, tu m'empêches de me concentrer sur la piscine. C'est presque paradoxal quand on y pense. Parce que cet homme qui attend le miracle ignore que celui qui produit le miracle est juste devant lui. Mais nous, mais toi, est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que nous sommes bien conscients de qui il est? Hébreux 13:8 nous dit que Jésus est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Alors, pourquoi la majorité d'entre nous reste à regarder la piscine alors que nous avons un libre accès à Jésus? Tu vas me dire, je ne regarde pas la piscine. Mais Jésus est celui qui va nous accorder ce qu'on va lui demander. Regarder la piscine, eh bien, c'est finalement regarder à l'observation de rites religieux, de règles qu'on ne comprend pas toujours d'ailleurs, mais qu'on suit scrupuleusement dans l'espérance d'obtenir une grâce. Mais dis-moi, si tu obtiens une grâce parce que tu as suivi tout un protocole, tu as respecté des règles, est-ce que c'est une grâce? Non, c'est une récompense. C'est pas une grâce. La grâce, par définition, c'est quelque chose d'immérité. Donc tu ne peux pas mériter ta grâce. Même en observant toutes les règles possibles et imaginables, tu ne peux pas mériter ta grâce. Revenons à cette grâce. Parce que quand on analyse les Écritures, il est même juste une simple lecture, il est facile de constater que Jésus n'a jamais fait 2 fois le même miracle. Ici la boue sur des yeux, ici un ordre, sois guéri, il serre les oreilles et on recouvre l'ouïe. Là, le pardon des péchés, tes péchés sont pardonnés. À un moment donné, il s'appuie sur la foi de son interlocuteur, on va le voir après, ou encore en touchant le pan de sa robe. C'est incroyable. Les miracles de Jésus sont toujours différents. Mais pourtant, Jésus ne change pas. Il fait finalement comme il veut. Mais il nous pose la question. Que veux-tu que je te fasse? Il nous pose cette même question qu'il a posée à cet aveugle qu'il a interpellé. Nous lisons ça dans Marc au chapitre 10 à
à partir du verset 46. Et voici ce qu'on dit. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, une assez grande foule, le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort « Fils de David, aie pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit « Appelez-le !» Ils appelèrent l'aveugle en lui disant « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit « Que veux-tu que je te fasse ?» « Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. » Et que s'est-il passé? Eh bien, verset 52, on le voit, Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Si Bartimée lui avait dit « Eh bien, Rabouni, bénis-moi », il aurait été béni. Mais non, notre ami, lui, savait. Il sait qui est Jésus. Et il sait qu'il peut beaucoup plus pour lui que simplement le bénir. Et il n'a pas hésité à crier à Jésus. Et nous qui connaissons Jésus, aujourd'hui avec tout le recul, avec les 2000 ans passés, nous savons que Jésus n'est pas un individu comme les autres. Même si tu n'es pas croyant, tu sais que Jésus n'est pas quelqu'un comme les autres. Nous savons. Et donc nous connaissons Jésus. Est-ce que nous crions à lui? Est-ce qu'on s'attend à sa toute-puissance? Est-ce qu'on croit qu'il peut faire bien plus que nous sauver? Est-ce que nous croyons qu'il peut faire bien plus que nous bénir, bien plus que nous apporter 30 secondes de conversation? Regardez la conversation entre Bartimée et Jésus. Elle n'a pas duré 30 secondes. Que veux-tu que je te fasse? Rabouni, que je vois. Quelques secondes ont suffi, mais Jésus t'accorde bien plus que 30 secondes de conversation. Et Éphésiens 3,20 nous dit, l'apôtre Paul nous parle de la puissance de Christ qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Infiniment au-delà. J'imagine que quand Bartimée a entendu « Il t'appelle » au verset 49, il s'est immédiatement dit « C'est gagné ! Il m'appelle, alors c'est gagné !» Et laisse-moi te dire qu'en cet instant même, Jésus t'appelle encore. Alors tu peux te dire peut-être que tu ne l'entends pas, mais souviens-toi dans l'histoire, qui a appelé Bartimée? Est-ce que c'est Jésus? Non. Ce sont les disciples. Jésus il a dit à ses disciples « Dites-leur que je l'appelle ». Et les disciples sont allés voir Bartimée et lui ont dit « Le Maître t'appelle, il t'appelle ». Et en cet instant, je suis un disciple de Christ qui te dit « Il t'appelle ». Que vas-tu lui demander? Vas-tu le laisser passer? Vas-tu te plaindre pour lui dire que d'autres saisissent la bénédiction avant toi? Vas-tu lui dire que d'autres sont dans la piscine avant que tu puisses y aller? Vas-tu lui dire que la piscine ne s'agite pas? Ou vas-tu lui dire que ce que tu attends de lui finalement? Est-ce que tu vas accepter de recevoir ce qu'il veut te donner? Parce que tu peux le recevoir. Ce qui fait la différence pour l'aveugle, c'est la foi. Mais ce qui fait la différence pour le malade à la piscine, c'est la compassion de Jésus. Et qui que tu sois dans cette histoire, quoi que tu aies fait, Jésus a toujours de la compassion pour toi. Il a toujours envie de te bénir. Il a toujours envie de te guérir. Il a toujours envie de te donner la vie en abondance. Et si tu veux, tu peux recevoir tout ça. Jésus connaît ton besoin, mais il te demande ce que tu veux. Si tu veux juste le rencontrer, tu vas le rencontrer. Si tu veux plus, tu vas obtenir plus. Si je te dis, le Maître t'appelle et il te demande, que veux-tu que je te fasse? Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Oh, rien, c'est bon. Merci pour cette rencontre, merci pour ce moment, c'était agréable, merci Jésus. Tu t'es intéressé à moi, c'est chouette. Est-ce que tu vas dire ça?
Est-ce que tu vas continuer d'agir comme avant, selon tes rites, en espérant que l'eau s'agite? Ou est-ce que finalement, tu vas te poser devant lui et tu vas lui dire, Maître, voilà mon besoin, agis comme tu veux, mais je sais que ce que tu vas faire est merveilleux. Crois-moi, fais cette démarche-là. Lève-toi, jette ton vieux manteau, celui de tes convictions passées, celui qui t'a tenu éloigné de l'exaucement jusqu'à présent, et rapproche-toi de Jésus pour lui demander ce dont tu as besoin. Et lui, il sait ce qu'il fera et ce sera bon pour toi. Je t'invite simplement maintenant à faire cette prière. Dans un premier temps, j'aimerais prier pour les malades. Nous allons prier pour les malades et nous allons demander au Seigneur la guérison. Et puis nous allons prier pour les situations particulières. Je ne connais pas ta situation. Peut-être tu es au chômage, peut-être tu as des problèmes de famille. On va demander au Seigneur sa grâce et sa bénédiction. Et puis ensuite, je vais te donner une occasion aussi de donner ta vie à Jésus si tu n'as pas encore fait cette démarche. Est-ce qu'on peut prendre quelques secondes ensemble pour faire ceci? D'abord, je vais prier. Seigneur, au nom de Jésus, tu es le maître du temps, le maître de l'univers, et tu passes et tu nous appelles. Et tu nous dis, que veux-tu que je te fasse? Je te demande maintenant, Seigneur, de nous visiter là où nous sommes. Visite tes enfants et celles et ceux qui sont à l'écoute maintenant. Je te demande, Seigneur, de leur accorder ta grâce, ta bénédiction. Je te demande, Seigneur, que cette onction maintenant descende sur eux. Que les malades soient guéris maintenant au nom de Jésus. Si tu es malade, dis au Seigneur, je te demande de guérir cette maladie. Seigneur, le Covid s'en va maintenant. Les aveugles voient. Les sourds entendent au nom de Jésus. Seigneur, manifeste ta grâce. Les cancers maintenant sont carrément anéantis et la personne reçoit la guérison. Seigneur, au nom de Jésus, visite maintenant tes enfants et visite celles et ceux qui reçoivent cette prière. Seigneur, accorde du travail à ceux qui cherchent du travail. Seigneur, viens donner la paix aux familles qui sont en dispute. Viens résoudre les situations difficiles. Père, manifeste ta grâce au nom de Jésus. Agis, fais un miracle dans la vie de celles et ceux qui te le demandent maintenant. Et je te rends grâce parce que je sais que tu es à l'œuvre. Seigneur, je veux aussi donner cette occasion à celles et ceux qui ne te connaissent pas bien, ou celles et ceux qui ont peut-être pris du recul, de se donner à toi. Si tu veux te donner à Jésus, si tu veux donner ta vie à Jésus maintenant, fais cette prière avec moi. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes fautes, mes péchés et mes manquements. Seigneur Jésus, je te remercie et je reçois ton pardon. S'il te plaît, viens au secours de mes faiblesses et ne permets plus que je tombe. Seigneur, je veux m'attendre à toi maintenant. Et parce que tu me pardonnes, je te donne ma vie. Je te donne ma vie en retour et je te demande de me conduire. Seigneur, aide-moi dans toutes mes voies. Conduis-moi. Et aide-moi à ne plus jamais m'éloigner de toi. Donne-moi un goût pour la lecture de ta parole afin que je puisse la lire, la méditer et la comprendre. Aide-moi à te louer et t'adorer. Et viens transformer ma vie au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière avec moi, laisse-moi te dire que tu as fait sans doute la plus belle des choses aujourd'hui. Peut-être que c'est la 2e, la 10e, la 50e fois, mais peu importe, c'était une bonne chose de la faire. Si tu as trouvé ça nécessaire, c'était une bonne chose de la faire et tu as bien fait. Et je te félicite. Et ce que je t'encourage aussi à faire, c'est garder les yeux maintenant sur Jésus. Et si tu as le moindre besoin, la moindre question, n'hésite pas. Tu viens sur le site centrape.com,
Ça s'affiche à l'écran. Et tu nous envoies un message, il y a un contact, n'hésite pas à nous écrire. Tu peux nous contacter via la page Facebook, sur YouTube. On est à votre disposition. On va répondre à ceux qui nous écriront, bien entendu. Mais nous voulons surtout vous dire, ne restez pas juste comme ça après cette prière. Prenez du temps avec Jésus. Passez du temps avec lui. Lisez la Bible, écoutez des louanges. Et si vous avez besoin, eh bien nous, on est là aussi pour vous aider. Si vous cherchez une église à proximité, il y a des moyens d'en trouver. Sur le site de l'église, il y a des liens vers des plateformes qui vont vous montrer l'église la plus proche de chez vous. Nous espérons simplement que ce message vous bénit et que c'est une bénédiction au-delà de ce qu'on peut imaginer. Je prie maintenant le Seigneur que ça ait des répercussions pour votre vie. Et l'essentiel surtout, c'est que le nom de Jésus soit glorifié. Merci de nous avoir suivis, merci d'avoir passé ce moment avec nous. On espère vous revoir très bientôt. Et si vous voulez nous visiter, eh bien l'église sera ouverte à partir du 7 mars. On va rouvrir nos portes à partir du 7 mars et on sera heureux de vous retrouver tous ensemble. Soyez bénis, soyez une bénédiction et à bientôt.